Guillaume Leclerc travaille pour la société Logging Prévention. Dans cette classe de CM2 de l'école du Centre à Luçon, il intervient pour sensibiliser les élèves aux outils numériques sous forme ludique. C'est sous forme d'un quiz, donc c'est sous forme d'un petit questionnaire. Donc il y aura plusieurs questions, des petites mises en situation avec des propositions à chaque fois, A, B, C, D. Durant près d'une heure, les enfants par groupe de 2 répondent à des questions concernant leur usage des écrans. Cette action, pilotée par le service jeunesse de la ville de Luçon, a été mise en place grâce à la commission éducation jeunesse du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance. Au sein de ce CLSPD, les directrices d'école ont fait part du besoin d'informer les enfants, constatant que l'évolution de leurs pratiques numériques est de plus en plus précoce, mais aussi de plus en plus à risque. Les directrices d'école ont ressenti le besoin de proposer ça au niveau des élèves de primaire. Donc on a ciblé les CM1, CM2, dans le sens où ils commencent à avoir de plus en plus de problématiques et de conduite à risque à destination du numérique vis-à-vis de cette tranche d'âge. Et donc voilà, il a été opportun de mettre ça en place. Donc l'ancienne stratégie nationale 2013-2017 était vraiment axée sur la prévention secondaire et tertiaire, avec un public cible, les 16-25 ans. Et là, la nouvelle stratégie nationale 2020-2024, elle est beaucoup plus englobante. Et du coup, on priorise les actions de prévention à destination des élèves de moins de 12 ans. Durant une semaine, 170 élèves de CM1 et CM2 de 8 classes des écoles Jean Moulin, du Centre et Sainte-Famille ont bénéficié de cette action de prévention numérique. Celle-ci s'inscrit dans la continuité des journées de sensibilisation net ou pas net proposées depuis plusieurs années aux élèves de 6e et 4e des 3 collèges de Luçon. S'interroger sur le bon usage des écrans dès l'école primaire permet ainsi de mesurer si le temps passé sur ces outils numériques est excessif ou si le contenu est inadapté, mais aussi d'expliquer qu'Internet et les réseaux sociaux sont des lieux d'échange et qu'il est préférable d'être accompagné. On remarque sur les niveaux primaires où certains commencent à être équipés de téléphones portables, à aller sur les réseaux sociaux, enfin les premières grandes questions autour du numérique commencent à se poser. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant de faire des temps auprès du niveau CM sur Luçon, parce que du coup, avec cette forme un peu ludique de questionnaire, quand on pose un peu des questions, on commence à les faire réfléchir, même si on fait un peu léger sur la partie réseaux sociaux, vu qu'ils ne sont pas tous dessus. On fait plus sur le rythme de vie. Mais on sent que déjà, il y a pas mal de questions, puis ça se voit avec les réactions des élèves. C'est un sujet qui les touche directement, quoi. Le numérique, un sujet qui passionne les élèves et qui génère de nombreuses questions. Il y a eu des questions un peu par rapport au rythme de vie, donc les écrans, à quel moment de la journée, est-ce qu'il y a des meilleurs temps que d'autres, les écrans avant de se coucher aussi, donc par rapport au sommeil, où on essaie de montrer que le fait de faire des écrans avant de se coucher, ça nuit un petit peu à l'endormissement. Des questions aussi par le biais des jeux vidéo, on a parlé des contenus, donc par rapport à la signalétique PEGI, les restrictions d'âge, où on demande à quoi ça sert, donc eux ils indiquent que c'est des limitations d'âge pour contenu choquant et tout, donc on pousse la réflexion un petit peu par rapport à ça, et c'est une réflexion qui est sur les jeux vidéo comme sur les séries, donc c'est vrai que là avec l'actualité un peu récente et la série Squid Game qui a fait un peu des émules, on sent que c'est un sujet qui les fait pas mal réfléchir, donc on repose un peu les choses par rapport au contenu. Puis un peu de questions sur la fin, sur le droit à l'image, pour amorcer la réflexion sur les réseaux sociaux. Cette action de prévention numérique d'un montant de 1 500 € a été financée à hauteur de 80% par la préfecture de la Vendée via le FIPD, le Fonds interministériel de la prévention et de la délinquance.